Les Ivoiriens, votre foufou sauce graine, votre foutou sauce graine, ce que les femmes ivoiriennes s'asseyent pour piler, pour manger le foutou sauce graine là, c'est devenu un plat très célèbre au Canada. Je vous explique. Voilà François Legault, pour ceux qui ne connaissent pas. Il est le premier ministre au Québec. C'est le premier ministre québécois. C'est-à-dire que le Québec, c'est une province au Canada. Donc, le premier ministre du Québec, François Legault, s'est assis. Il a commandé le foufou sauce graine des Ivoiriens pour manger. Donc, c'est un plat qui est tellement célèbre au Canada. Et tant que cela, que si tu ne manges pas, tu n'es pas la mode. Vous voyez comment les gens aiment être à la mode, qui vont porter le jean, ils vont porter tel habit. Au Canada, les temps là, nous, tu qui es à la mode, au Québec surtout. Tous les blancs d'islam maintenant, eux tous, ils ont envie de manger le foutu sauce graine. Jusqu'à ce que même, celui qui est un peu comme le président, mais il n'est pas président, il est le premier ministre du Québec. Il est parti commander le foutu sauce graine. Il a fait la vidéo. Il a mangé. Comprenez d'abord ce qu'il dit. Comprenez ce qu'il dit dans la vidéo. Monsieur Legault va goûter au foufou sauce graine du restaurant Belle Afrique. Oui, c'est consistant. Je pensais que c'était comme des patates pilées, mais non, c'est comme une espèce de fromage doux. Habituellement, on mangerait ça avec ses mains. Oui. Mais, bon, je ne veux pas faire jaser pour rien. C'est pour ça que j'ai une fourchette. Je m'essaye avec le foufou sauce graine. Il dit que le c'est une musique qui est populaire au Québec et lui aussi voulait goûter ça. Généralement, les gens mangent avec les doigts. Mais parce que lui ne veut pas faire polémique, il ne sait pas manger avec les doigts, il va quand même manger avec la fourchette. Il a donc goûté. Il goûte, il dit qu'il croyait que ça allait être trop pimenté. Parce qu'on dit que les plats africains sont trop pimentés, les plats africains sont trop pimentés et tout épicés. Il croyait que ça allait être pimenté, mais le piment qui est dans le dérange pas, c'est correct. Et il a noté le foufou sauce graine 9,5 sur 10. Et dit, le plat ivoirien le plus célèbre les temps là, de tous les plats africains, il y a un plat actuellement qui dépasse le foufou sauce graine. Vraiment, c'est devenu tellement populaire grâce au restaurant La Belle Afrique. La Belle Afrique, c'est un restaurant africain qui est situé à Montréal, précisément à Montréal-Nord, qui est tenu par une dame qui a rendu ce plat hyper célèbre. Donc, même si on dit la tsekeo, le gabao, le crin-crin, le ndolé ou le coq, il n'y a aucun plat, les temps là, qui vient battre sur le foufou sauce graine. Si tu n'as pas goûté à ça, c'est que tu n'as goûté à rien. Et tout le monde capote. Il y a plein de mamans qui font ça à la maison pour leurs enfants. Et vous savez qu'ici à l'étranger, beaucoup d'enfants sont sur TikTok. Ils ont harcelé les parents. Donc il y a les recettes. Il y a à la télé carrément, à la télé québécoise, il y a une petite publicité qui passe pour le foufou sauce graine. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte. Maintenant, il y a les collèges, les établissements où la dame en question, elle cuisine le foufou sauce graine pour tout l'établissement. Donc, c'est un plat qui est devenu tellement célèbre au Québec. Donc, les Ivoiriens, on applaudit pour vous. Votre plat est vraiment devenu une fierté nationale au Canada, le foufou sauce graine. Les amis, est-ce que vous savez que le foufou ou encore le foutou, si je ne me trompe pas, sauce graine, est-ce que vous savez que ce plat ivoirien est fortement demandé du côté du Canada? Est-ce que vous savez que ce plat est devenu ce qu'on appelle une référence pour la cuisine au Canada? Est-ce que vous savez que même les Canadiens se sont ralliés ou encore rattachés à ce plat? Eh bien, sachez que à travers cette vidéo, le foutou sauce graine est devenu ce qu'on appelle un plat incontournable, un plat irrésistible du côté du Canada. Et honnêtement, c'est une grande fierté. Comme j'ai l'habitude de dire, parfois c'est à travers des choses pareilles, c'est-à-dire sur le plan culinaire, qu'on découvre l'Afrique ou encore on découvre les pays africains. Vous allez voir que beaucoup d'étrangers et surtout beaucoup de Canadiens, à travers la dégustation de ce plat, auront cette envie de partir en Côte d'Ivoire parce qu'ils vont se dire que voilà, si on mange ce plat, c'est doux, si c'est très bon comme ça signifie que si on part même dans la source, si on part même dans les origines, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, sur les thèmes même de ce plat, ça signifie qu'on va découvrir d'autres saveurs merveilleuses ou encore incroyables. Moi, je suis très content de voir que des plats de la sorte sont valorisés à l'extérieur jusqu'à ce que les étrangers font des émissions, des interviews pour présenter ce plat. C'est une façon aussi de valoriser ce merveilleux plat et de donner aussi l'envie aux étrangers de vouloir venir en Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle moi je vous dis les amis, parfois quand on fait les vidéos sur internet, c'est souvent bien de présenter ce qui est beau, ce qui est bien et ce qui est agréable. Parce que c'est une façon aussi de vendre son pays très cher à l'extérieur. Je suis sûr qu'à travers des vidéos pareilles ou encore à travers la découverte d'un plat exceptionnel de la sorte, il y a beaucoup de personnes qui auront l'envie de partir en Côte d'Ivoire pour découvrir non seulement attiqué, sauce graine et autres. Moi par exemple, tellement les Ivoiriens ont fait la promotion
de la tchéké. Tellement ils ont dit que c'est l'un des meilleurs plats là-bas chez eux, que moi, ça m'a donné l'envie de faire des recherches ici au Cameroun, où il y a un restaurant ivoirien. Et Dieu merci, je suis arrivé et j'ai eu la chance de goûter ou encore de découvrir ce plat. Les amis, j'étais simplement impressionné, j'étais simplement émerveillé parce que ce plat était vraiment d'eau dans la bouche. J'ai compris la raison pour laquelle les Ivoiriens vantent ce plat. J'ai compris pourquoi ils aiment autant manger la tchéké. Parce qu'il y a les Ivoiriens qui peuvent manger la tchéké matin, midi, soir. Et cela chaque jour. Ils ne se fatiguent pas. Apparemment, c'est un plat qui est tellement doux au point où ça ne dégoûte pas. Donc tu peux manger ça chaque jour que Dieu a créé. Je me demande comment ils ont fait pour découvrir ce plat. C'est-à-dire les semoules de manioc, oignons, piments découpés, poissons frits. Celui qui a vraiment eu l'idée de faire ce mélange, c'est quelqu'un d'ingénieux, c'est quelqu'un vraiment de créatif, c'est quelqu'un vraiment qui a poussé son envie ou encore son plaisir très loin. Et je suis vraiment fier de cela. Aujourd'hui, voilà par exemple le foutou sauce graine, qui est un plat fortement recommandé, fortement demandé et apprécié du côté de l'extérieur. Le simple fait pour moi de voir comment les étrangers font des émissions ou encore des interviews seulement pour présenter ce plat, honnêtement, ça me rend fier. Ça me donne cette fierté d'être africain. Ça me donne cette fierté-là. Je me dis que voilà, nous aussi, on peut faire des choses que les autres apprécient. Vous allez voir, par exemple, quand vous venez ici au Cameroun, les gens préfèrent beaucoup plus ce qui vient de l'extérieur, des trucs de McDonald's, c'est-à-dire les pizzas, les poulets panés, c'est-à-dire des choses qui viennent de l'extérieur. Vous allez voir. Et ce qui est encore bizarre même, c'est que non seulement ce sont des plats étrangers, et ce sont des plats qu'on nous impose des prix. C'est-à-dire, on vient nous vendre la nourriture chez nous et on nous impose que voilà, on vend ça à ce prix. Les choses qui viennent d'ailleurs. Vous voyez qu'au Canada aussi, si le foutu sauce graine est apprécié, ça signifie que même les Africains qui sont là-bas ont cette possibilité d'imposer également leur prix. Et on va simplement acheter. Parce que tout le monde aime ce qui est bon, tout le monde aime découvrir. Et vous avez vu, comme on a dit dans la vidéo, le simple fait de manger un plat aussi extraordinaire fait en sorte que la publicité se fait de bouche à oreille. C'est-à-dire, tu vois ton ami, tu dis que mais est-ce que tu as goûté le foutu sauce graine? Il te dit non. C'est comme ça qu'il te dit que bon voilà, je vais goûter ça pour une première. Et c'est comme ça que ça part de bouche à oreille. Tu manges, tu apprécies, tu parles de ça à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ainsi de suite, ça se partage, ça se propage. Et c'est comme ça que ça devient quelque chose d'international. La famille, c'est simplement merveilleux. Et comme j'ai dit, le côté qui me plaît le plus, c'est que le simple fait que les gens adorent ce plat donne la possibilité aux Africains d'imposer également leur prix pour ces plats parce que ce sont des plats qui viennent de chez eux. Si chez nous on nous impose des prix, ça signifie que même chez eux, on peut aussi les imposer des prix parce que c'est nous qui le faisons, ça vient de chez nous et c'est quelque chose qui est fortement demandé ou encore recommandé ou même apprécié. De la famille, c'est simplement une fierté. Et je vais profiter également dans cette vidéo pour dire que tous les étrangers qui ont des restaurants à l'extérieur, valorisez au maximum vos plats. Préparez beaucoup les plats africains. Parce que c'est aussi à travers ça que on connaît vos pays. C'est aussi à travers ça que vous faites la promotion de votre pays. C'est aussi à travers ça que vous vendez votre pays très cher à l'extérieur. C'est aussi à travers ça que vous présentez votre pays de la meilleure des manières. Sachez que ce n'est pas seulement les artistes qui sont des ambassadeurs de la culture de leur pays à l'extérieur. Même vous, à travers ce que vous faites, à travers votre talent, votre savoir-faire, vous êtes également des ambassadeurs de votre pays à l'extérieur. Donc n'hésitez jamais à présenter vos plats. N'hésitez jamais à cuisiner bien. N'hésitez jamais de donner l'occasion aux étrangers de vouloir venir dans votre pays simplement parce qu'ils ont goûté à votre cuisine. Je vous assure, c'est une très bonne chose. Et qui dit faire la promotion, dit faire venir les étrangers dans son pays. Et qui dit faire venir les étrangers dans son pays, dit augmenter les caisses de l'État. Ça signifie que d'une manière ou d'une autre, vous aussi, vous contribuez au développement ou encore à l'émergence de votre pays à travers ce que vous saviez faire. Et je vous assure, c'est très important. Je sais qu'à l'étranger, vous faites aussi des cuisines telles que le couscous sauce gombo, le crabe, la tchéké, le plakali, aloko, tout ça. Valorisez tout ça. Je dis bien valoriser. Et je ne parle pas ici seulement de la Côte d'Ivoire, mais aussi des autres nations, que ce soit le Cameroun, le Togo, le Sénégal, le Congo, le Gabon. N'hésitez jamais à valoriser les cuisines de chez vous. Quand vous préparez, faites ça bien, faites les choses proprement. Donnez l'envie aux étrangers de vouloir venir dans votre pays découvrir toute la diversité culinaire que regorge votre merveilleux pays. Parce que c'est aussi une façon, comme j'ai dit, de contribuer au développement ou encore à l'émergence de votre pays. Donc, soyez ce qu'on appelle des ambassadeurs culinaires de haute gamme pour les étrangers. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.